Bien, pour cet exercice 24, nous avons 4 nuages de points et on veut savoir ceux pour lesquels un ajustement affine est envisageable. Lorsqu'on parle d'ajustement affine, on parle d'alignement ou bien de points d'un nuage qui sont sensiblement alignés, presque alignés. Presque, bon, il faut être indulgent. Dans ce cas, lorsqu'on a des points qui sont presque alignés, sensiblement alignés, on peut parler d'ajustement affine. C'est une approximation qui nous permet de déterminer une relation entre les deux variables, entre les y et les x. Bien. Alors ici, évidemment, le nuage ici du A est constitué de points qui sont loin d'être alignés, bien sûr. L'ajustement qui est envisageable ici est peut-être un ajustement parabolique. Ça ressemble plutôt à une parabole. Pour le nuage en B, ça ne ressemble à rien. Par contre, pour le nuage en C et pour le nuage en D, eh bien, j'ai des points qui sont sensiblement alignés. Il faut être indulgent, même si l'alignement en D n'est pas vraiment un bon alignement, mais en statistique, c'est acceptable pour parler d'un ajustement affine. Affine, c'est par rapport aux droites. Affine, droite. Approximation par une droite. Ici, j'ai une approximation par une parabole. Par contre, là, j'ai une approximation par une droite, là aussi. Donc, les nuages C et D, car les points sont sensiblement alignés. Bien. Alors pour le 25, il faut absolument que vous regardiez bien la méthode, la technique de ressortir ces coefficients de la droite d'ajustement, le fameux A et B. Sur la vidéo que vous aviez vue et sur la page 106 de votre manuel, vous avez une description de comment saisir une série statistique à deux variables et ressortir la droite ou bien l'équation de la droite d'ajustement, la fameuse y égale ax plus b. Donc ici, lorsqu'on saisit ces deux variables de cette série statistique double, eh bien, la calculatrice nous donne a égale 1,1666 et b égale 6,03333. La même chose ici pour la Texas, la même chose ici pour la NumWorks. Eh bien, on veut écrire une équation de la droite D, de la droite d'ajustement, en arrondissant les coefficients au centième près. Vous voyez, à 0,01 près, au centième près. Eh bien, il suffit d'écrire y égale une valeur approchée au centième de A, c'est 1,17 et non pas 1,16 parce que après le 6, il y a un 6 qui est assez grand. 1,17x, donc j'ai A fois x, voilà A fois x, plus B. B c'est 6,03. C'est une valeur approchée au centième de B. 6,03. Voilà une équation de la droite d'ajustement. Pour cet exercice 29, nous avons un nuage de points qui représente l'évolution du nombre de visiteurs d'un centre culturel les 6 premières années de l'ouverture du centre. Et nous avons une droite d'ajustement de ce nuage de points. Bien, cette droite d'ajustement qui va nous permettre d'estimer la corrélation, bien le lien entre le nombre de visiteurs et le temps et les années. Bien. À l'aide de l'ajustement proposé, estimer graphiquement le nombre de visiteurs la 7e année.
Eh bien, les années, il faut aller les chercher en abscisse. Et on voit bien que ça correspond à 4 en ordonnée. Mais 4 en ordonnée, c'est un nombre de visiteurs en milliers. Donc la 7e année correspond à 4000 visiteurs. Le nombre de visiteurs serait, c'est au conditionnel, on n'est pas sûr, mais bon, on estime, serait de 4000 la 7e année. Donc ce qu'on a fait ici, on a fait une extrapolation. Grâce à cette droite d'ajustement, on a estimé le nombre de visiteurs la 7e année, même si on n'a pas les données nécessaires. On a les données des 6 premières années, et ces données-là nous ont permis d'estimer le nombre de visiteurs la 7e année. Une extrapolation à l'extérieur de cet intervalle d'études. Le 7, il est à l'extérieur de cet intervalle d'études. On a les données des 6 premières et on estime le nombre de visiteurs la 7e année grâce à cette droite d'ajustement qui approche le nuage. Bien. Déterminer graphiquement la première année durant laquelle le centre culturel aura au moins 5000 visiteurs. 5000 visiteurs, c'est ici. Donc il faut aller chercher la courbe horizontalement et après chercher l'abscisse correspondant verticalement. Ça correspond à 9. Donc, le centre dépasserait, toujours au conditionnel, 5000 visiteurs à partir de la 9e année. Pour cet exercice 31, alors nous avons une série statistique à 2 variables. La première variable x représente l'âge du brochet et la variable y représente sa taille. Bien. Ici, on n'a pas un graphique, on a une équation de la droite d'ajustement. Y égale à 9,7, x plus 14,7. Ça veut dire que la relation entre la taille et l'âge est définie par cette équation. La taille est égale à 9,7 fois l'âge plus 14,7. Ça, c'est l'équation de la droite d'ajustement du nuage de points de cette série statistique à 2 variables. Bien, calculer la valeur de y pour x égale à 9. Donc on va prendre juste là. Il suffit de prendre l'équation de la droite pour x égale à 9. On a, il suffit de remplacer x par 9 dans l'équation de la droite. On a y est égal à 9,7 fois 9 plus 14,7. Et on calcule ça, on trouve 102. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduire la taille en centimètres d'un brochet de 9 ans. Donc n'oubliez pas, x, c'est les années. Et y, c'est la taille. On a calculé pour x égale à 9, y égale à 102. Donc pour 9 ans, la taille est de 102. La taille est de 102 quoi? 102 centimètres. Voilà. Même si on n'a pas cette donnée-là, on a pu l'estimer grâce à l'équation de la droite d'ajustement. Même si nous, on ne connaît que les tailles correspondant aux 5 premières années du brochet. On peut estimer la taille qui correspond à un brochet de 9 ans. Bien.
Résoudre l'inéquation, ce n'est pas une équation ici, c'est une équation. Résoudre l'équation, allons-y, ça veut dire chercher la valeur de x qui vérifie cette égalité. Eh bien, la première chose à faire, c'est de faire passer le 14,7 de l'autre côté. Donc on obtient 9,7x égale à 106,7. Et après, on se débarrasse de 9,7 en divisant par 9,7. Parce que c'est un coefficient qui est multiplié par x. Pour s'en débarrasser, on divise. Eh bien, ça nous donne 11. Voilà la solution de cette équation. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette solution? On a capturé un brochet mesurant 121,4 cm. Estimer son âge. Eh bien, regardez le 121 là, 0,4. Donc ici, ça correspond à un Y, ça correspond à une taille. Donc on a Y 121,4 qui est égal à 9,7x plus 14,7 pour x égale à 11. Pour x égale à 11. Donc pour une taille de 121,4, l'âge qu'on a trouvé est de 11 ans. Voilà l'intérêt de résoudre une telle équation. Donc on peut estimer à la fois la taille et l'âge grâce à l'équation de la droite d'ajustement. L'âge du brochet mesurant 121,4 cm serait de 11 ans. Donc là aussi, on a extrapolé grâce à la droite d'ajustement.